Il ne veut pas vaincre Batman. Il veut prouver qu'il est plus intelligent que lui. Tandis que Gotham redoute le chaos, le Sphinx transforme les questions en armes et les réponses en sentences. Le Sphinx. Edward Nygma. Ou Eddie Ashton. Depuis plus de 70 ans, il transforme les énigmes en terreur. Créé par Bill Finger et Dick Sprang, le Sphinx fait sa première apparition dans Detective Comics 10/140, en 1948, déjà comme un criminel obsédé par les énigmes et les jeux mentaux contre Batman. Le nom est le premier indice, Edward Nygma, ou Nygma, est un anagramme direct de énigme, une ironie intellectuelle suggérée par Bill Finger. Dès son nom, le personnage défiait déjà le lecteur. La motivation initiale de Nygma, il était employé chez Parker Toys. Après avoir été licencié, il canalisa son obsession pour les jeux et les casse-têtes en crime basés sur des énigmes, dont beaucoup étaient liés à l'univers des jouets. La première énigme canonique, 1948. Dans Detective Comics 10/140, le Sphinx dissémine dans les journaux de Gotham un gigantesque panneau de mots croisés. 5 lettres pour un récipient d'eau, basin. 6 lettres pour une voie publique, street. 7 lettres pour un dîner formel, banquet. Batman se rend à un supposé banquet sur Basin Street. Mais Nygma révèle alors son jeu de mots génial. Il inonde une banque, créant un banquet qui sonne comme banquet. Tandis que Gotham sombre dans le chaos, le Sphinx vole librement. C'est là que naît le moule parfait du vilain. Un crime qui n'existe que parce que quelqu'un a trop cherché à déchiffrer. Dans Zero Year, 2013, une relecture moderne de Scott Snyder, Nygma apparaît comme un hacker allié. Jusqu'à trahir Batman lors de l'événement qui redéfinit l'origine du Chevalier Noir. Le Sphinx s'allie fréquemment au Joker, comme dans Death of the Family, 2012, prouvant que l'intelligence et la folie marchent main dans la main à Gotham. Le QI du Sphinx est estimé à 167, surpassant même Lex Luthor dans certains classements officiels de DC. Dans la série classique de 1966, Frank Gorshin improvisa environ 70% des énigmes directement sur le plateau, adaptant des mots croisés en temps réel. Ces énigmes devinrent iconiques et influencèrent des décennies de comics. Jim Carrey rend hommage à Gorshin dans Batman Forever. Jim Carrey s'est plongé obsessionnellement dans les vidéos de la série de 1966, étudiant Frank Gorshin pendant des mois pour créer son Sphinx électrique. Le maquillage vert éclatant et les mouvements spasmodiques étaient des hommages directs aux pionniers, mêlés à l'énergie d'Ace Ventura. Jim déclara « Gorshin et le Sphinx, moi, je me suis juste branché à la prise ». Dans The Batman, 2022, Paul Dano présente un Sphinx comme un tueur en série numérique, actif sur des forums en ligne. Pour le rôle, l'acteur a perdu 20 kilos, renforçant l'image dérangeante. Dans la série Gotham, Corey Michael Smith incarne un jeune Nygma, suivant sa lente et tragique descente dans la folie sur 4 saisons. Dans les jeux vidéo, le Sphinx devient un collectionneur de trophées dans l'asile d'Arkham, avec la voix de Dave Booth. John Glover a doublé le personnage, apportant des énigmes plus philosophiques face à Batman et Robin. Dans Lego Batman, avec la voix de Zach Galifianakis, le Sphinx apparaît sur un ton parodique, avec des plans volontairement ridicules. Le Sphinx a été inspiré par Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles et les populaires mots croisés des années 40. Dans Arkham City, 243 énigmes sont présentées, entrant dans le Guinness des records comme le plus grand nombre de puzzles dans un seul jeu. Pour Nygma, Batman est son seul égal intellectuel, comme le souligne le retour du Chevalier Noir. Le Sphinx va jusqu'à épouser Catwoman, mais trahit tout et tout le monde au nom des énigmes. Dans les crédits de fin d'Arkham Knight, des messages mystérieux dans la Batmobile révèlent « Tu as résolu tous les énigmes, sauf la plus grande. » L'énigme parfaite du Sphinx. Qu'est-ce qui a un cou mais pas de tête, des bras mais pas de mains, un cœur mais qui ne bat pas? Le maïs en épi. C'est l'énigme préférée des fans. Elle symbolise parfaitement l'intellect trompeur d'Edward Nygma, des énigmes qui semblent impossibles, mais dont la réponse a toujours été juste devant vous. Le Sphinx prouve une chose. Le véritable danger n'est pas de se tromper de réponse, c'est de croire qu'on a déjà tout compris. À Gotham, la bonne réponse n'est jamais la première à laquelle vous pensez. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne Ville Dark. Merci.